Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie en mode obscur avec la meute. Nous jouons en mode obscur, on ne révélera jamais les cartes des joueurs qui meurent. Et donc ils ont droit de bluffer, ils auront droit de dire ce qu'ils veulent sur leur rôle. Nous aurons 2 loups-garous accompagnés d'un sbire, c'est un humain qui doit les faire gagner et qui les connaît. Dans le camp des gentils, nous avons 3 simples villageois, une voyante, un garde du corps qui peut jamais se protéger lui-même mais qui protège chaque nuit une personne. Il a même le droit de protéger toutes les nuits la même personne. Et enfin, nous avons la nécromancienne qui aura un retour sur les morts de la journée. Quand quelqu'un meurt la journée, je lui dirai si cette personne était humaine ou loup-garou. Bonne partie. Tout le monde a vu son rôle et le village s'endort. Le village s'est endormi, je vais demander aux loups-garous de se réveiller. Les loups-garous se réveillent et se reconnaissent. Sbire, réveille-toi. Voici des loups-garous. J'appelle maintenant la voyante. Voyante, je vais te montrer un humain. Très bien, tu peux te rendormir. Le village se réveille. Il n'y aura pas de mère, ce sera à vous de ne pas provoquer d'égalité si vous voulez qu'il y ait un mort. Je vais même pas vous demander la permission. On a un garde du corps qui peut protéger indéfiniment une personne. Pour moi, je pars sur la stratégie standard. On dévoile la voyante qui se fait protéger indéfiniment. La voyante, c'est moi. Bonjour. Bonjour, Francky. Et je dirai mon innocent un peu plus tard. Je connais pas bien la stratégie et peut-être ce serait bien de l'expliquer. Comment Francky, je suis un habitué des loups-garous japonais. La stratégie évoquée, c'est que comme on a un garde du corps qui peut protéger indéfiniment la voyante peut s'exprimer sans crainte. Et comme on est dans un loup-garou japonais, les informations sont dures à récolter. C'est pour ça que une voyante sûre, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi, si on peut le faire, on le fait directement. Le plus important dans cette configuration, c'est que le garde du corps reste discret. Le garde du corps, c'est pas un peu comme Salvatore? Si, c'est ça, non? Si, c'est un peu la même. Et du coup, il peut quand même sauver quelqu'un chaque nuit, c'est pas une nuit sur deux? Il peut protéger la même personne chaque nuit. Là, Okay. En fait, il peut protéger tout le temps la même personne, il n'a juste pas le droit de se protéger lui-même. C'est ça, c'est la grosse différence. D'accord. Un garde du corps grillé, c'est quelqu'un qui est mort. Ok. La stratégie est super cool, je connaissais pas. Mais par contre, du coup, il faudrait savoir en bail, c'est est-ce que les loups-garous frappent avant le garde du corps ou pas? Peu importe, il importe, est protégé, peu importe. pas ça. D'accord. Grâce à ça, j'ai envie d'innocenter 3 personnes, dont moi. C'est cool. Les habitués du loup-garou savent que quand une voyante se dévoile, il faut absolument qu'un loup-garou fasse la même en se dévoilant voyante pour éviter cette protection des voyantes en fait. Donc j'aurais été loup-garou, j'aurais tout de suite sauté sur l'occasion en disant non, c'est moi la voyante. Donc en fait, Francky est officiellement la vraie voyante. Il y a quasiment aucune chance que ça soit un mensonge, sauf si une voyante qui n'est pas trop habituée ne comprenait pas ce qu'il fallait faire, mais il y a peu de chance. De toute façon, j'allais dire, au pire, s'il y a une vraie voyante et qu'effectivement elle pouvait se réveiller maintenant, mais c'est trop tard. Imaginons il y a quelqu'un parmi nous qui est peu habitué au loup-garou japonais et qui est voyante. Est-ce qu'il aurait intérêt du coup à se dévoiler maintenant? Imaginons t'es loup et tu te fais passer pour voyant. Je sais pas si on peut être aussi sûr de nous là-dessus. C'est vrai que là, il y a des joueurs qui connaissent pas forcément le loup-garou japonais et Francky, pour le coup, le connaît vraiment et en tant que loup ou en tant que sbire, il pourrait très bien l'avoir dit directement pour se faire passer pour la vraie voyante et se faire protéger, et il se pourrait donc que la vraie voyante soit encore cachée et qu'elle se révèle pas par peur de se faire tuer et d'être prise pour un loup ou un sbire. En vrai, s'il y a une vraie voyante, il faut qu'elle se dévoile. Si c'est là où moi, on peut dire que c'est Francky la vraie, mais si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire un loup-garou japonais, je peux comprendre qu'elle a été prise par surprise et qu'elle n'avait pas envie. C'est vraiment très important que s'il y a une vraie voyante, qu'elle se dévoile et qu'elle contredise Francky. Donc je vais vous le demander maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se pense voyante? Dans ce cas, on arrête d'en parler, on essaie Voilà. de créer de l'information entre nous. Allez. J'ai l'habitude du loup-garou japonais. La stratégie que j'ai proposée, c'est une stratégie standard. Et le problème, c'est que je l'ai proposée de manière tellement vite qu'aucun loup, aucun sbire n'a pu réagir. Et donc, à partir de ce moment-là, la partie était à moitié gagnée. Parce que le problème, c'est que quand il y a une voyante sûre, elle peut être protégée de manière infinie par le garde du corps. Même si le garde du corps meurt, les loups ne peuvent pas le savoir. Et donc, il y a toujours un stress pour les loups. Et c'est très puissant d'avoir quelqu'un qui donne des informations, surtout dans un mode de jeu obscur où les informations sont rares. Du coup, je peux même limite révéler la personne que t'as vue. Pas tout de suite parce que ça m'aide si, en fonction des suspicions potentielles sur cette personne, en fonction des gens qui vont l'innocenter, il n'y a pas besoin de donner cette information avant le vote, puisque de toute façon les gens vont me croire et donc je pourrai tout de suite la sauver, donc je peux attendre. Là-dessus, tu as ton innocent, ok? Est-ce que tu aiguilleras nos choix en fonction de ta vision? Sauf si ça part sur l'innocent. Arthur t'a dit avoir 3 inos
Oui. dont toi. Je suppose que Franguin fait partie, qui est le dernier. Pion qui connaît aussi très bien le loup-garou japonais, même si elle est Ok. discrète. Si on devait avoir des suspects pour le moment, ce serait soit Raphaël, soit Adèle, soit Dylan. Comme d'hab. Un des trois. Ok, Raph avait Comme levé d'hab. avant, après toi. Moi je suis innocent, J'accuse mais Raphaël. j'aurais envie d'accuser Léa. J'ai l'impression que t'as du mal à garder le l'eye contact avec les gens. Quand les gens te regardent dans les yeux, c'est Bah plutôt non, un truc de c'est loup. juste Mais ça. tu Juste peux un te truc à tromper. dire, je suis sur les Raph et tu Deux accusations sur Léa. Léa, tu vas te défendre. Moi, je trouve ça un peu bizarre. On n'est pas beaucoup à parler pour l'instant. Il y a Pion qui a été innocenté sur un oui. Moi, j'essaye de parler. On a Adèle qui a pas dit un mot. Raph, il a parlé juste parce qu'on lui a donné le micro et qu'il a juste dit que je gardais pas l'eye contact avec les gens. Dylan, il a presque rien dit à part c'est toujours moi qu'on accuse. Non, non. Et Archie, à peu près pareil. Au final, moi, j'essaye de faire avancer le débat. Si je garde pas l'eye contact, c'est parce que je cherche, en fait, juste des loups. Moi, au moins. Et je pense que ce serait bête de me tuer maintenant. Tout le monde tend le point. Vous allez décider du sort de Léa. 3, 2, 1, votez. 1, 2, 3, elle vit. Dylan. Levez la main ceux qui ont accusé Dylan. Dylan, tu vas te défendre. Je sais pas si je peux dire mon rôle, mais je dis mon rôle. J'ai posé une question au début. Je vais pas en dire plus. À partir de ça, vous pouvez me tuer. Votre stratégie, elle partira directement en vrille. Léa ici présente qui a dit Dylan, il a rien dit. J'ai pas rien dit. J'ai posé une question, c'est pas pour rien. La seule truc que j'ai voulu dire au début, c'est ça sert à rien de tuer T1 vu qu'on n'a pas de loup. Et j'ai posé une autre question, à vous d'en juger ce que ça veut dire. Si vous me tuez, tant mieux, mais bon courage en tout cas. Tout le monde tend le point. Vous allez décider du sort de Dylan. Dylan, tu votes aussi. 3, 2, 1, votez. Il vit. Deux accusations sur Adèle. Ok. Adèle, tu te défends. Ouais, alors moi aussi, quand t'as dit que j'ai rien dit, c'est faux. J'ai dit que pour moi, on devait révéler l'innocent en direct. Bon, maintenant c'est fait, donc on s'en fiche. À part ça, je suis simple villageois. On peut les compter si vous voulez vérifier si je mens ou pas, ça m'est égal, vu que c'est la vérité. On sait qu'il y a 3 simples villageois, on peut procéder comme ça me dérange pas. Moi, je propose plutôt que d'essayer de me tuer, voir si je mens ou pas. Tout le monde tend le point. Vous allez décider du sort d'Adèle. Votez. 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, 4, 5. Il vit. Il n'y a plus eu de temps, mais il y a plusieurs personnes qui sont allées au tribunal. Adèle, Léa, Dylan. Vous allez lever la main, tout le monde, et faire votre choix entre ces 3 personnes. 3, 2, 1, votez. Levez la main bien haut ceux qui ont voté pour Dylan. 1. Levez la main bien haut ceux qui ont voté pour Léa. 5. Ceux qui ont voté pour Adèle. 2. Léa, je prends ta carte. Et elle ne sera pas révélée. Je pense que ça va être compliqué parce que Pion, elle est souvent suspecte. Donc je sais pas si les loups-garous vont réussir à gagner. Je pense qu'on a un garde du corps qui est révélé. Ce serait Dylan. J'espère que Pion, elle va le viser. Comme ça, elle pourra tuer la voyante qui est donc Franguy en paix. Par contre, je me demande qui est le sbire. Tout le monde s'est endormi et j'appelle les loups-garous à se réveiller. Les loups-garous vont me désigner leur prochaine victime. Très bien, loup-garou, vous pouvez vous rendormir. J'appelle maintenant le garde du corps. Garde du corps, réveille-toi. Tu as désigné qui tu veux sauver. J'appelle maintenant la voyante. Voyante, réveille-toi. Voyante, tu vas me désigner qui tu veux sonder cette nuit. Cette personne est... Tu peux te rendormir. J'appelle la nécromancienne. Nécromancienne, réveille-toi. La personne que vous avez tuée, c'était Léa. Et Léa était... Tu peux te rendormir. Le village se réveille. Cette nuit, quelqu'un nous a quittés. Il s'agit d'Arthur. Et mon rôle était celui du simple villageois, donc j'avais très peu d'informations pendant cette partie obscure. Je me suis dit, si on tue Léa, on va peut-être tuer quelqu'un d'important, mais c'est là où on va récolter le plus d'informations. La personne qui était nécromancienne, j'en avais aucune idée, en toute honnêteté. Là, mon objectif, c'était vraiment de savoir si on avait tué un loup, plus que de découvrir qui était la nécromancienne. Et les débats peuvent commencer. Du coup, je suis contente, j'ai enfin un rôle que je sais jouer et je vais pouvoir en profiter maintenant. Justement, merci d'avoir appelé la nécromancienne parce que du coup, je peux confirmer que Léa était bien un loup. Voilà, donc il n'en reste plus qu'un. J'ai vu que Pion était innocente, et je tiens à remarquer que Lila, pour moi, était clairement loup depuis longtemps. Ça innocente presque Adèle, parce qu'elle a accusé Adèle en panique. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est qui, dans le vote final, dans le vote de la toute fin, qui a voté pour tuer Léa. Non. Non, À la fin, pardon. À la fin, à la toute fin, ouais. Oui, non, moi j'étais pas... J'ai bluffé nécromancienne, mais au départ je voulais bluffer voyante. Mais comme Franguy, direct il a pris le micro, et en gros il a été maître du jeu à ce moment-là, la voyante c'est mort. Donc je vais faire la nécro au prochain tour.
quand on aura l'info. Et comme c'est Léa qui est morte, bah, finalement ça tombait bien de pouvoir leur dire un loup et tout. Normalement, on a un nouveau innocent ou un loup. On a un nouveau quelque chose. D'accord. C'est juste que si c'est un loup, on pouvait y passer, enfin, en parler directement, c'est pour Ça peut être intéressant de faire tomber les collègues aussi. Ok. Pion, du coup, personne n'a considéré qu'elle était nécromancienne. Du coup, elle est nécromancienne. On part sur ça. Ah, quelqu'un dit non. Alors, du coup, la nécromancienne, c'est pas Pion, parce que la nécromancienne, c'est moi. Donc, Pion est, à mon avis, soit loup, soit sbire. En tant que nécromancienne, je sais jamais trop si je dois me révéler et à quel moment je dois le faire, donc j'étais parti pour pas le faire et garder les infos pour moi, ou sauf s'il y avait des infos intéressantes. Sauf que il s'avère que Pion s'est révélée nécromancienne, donc je me suis dit c'est le moment de dire qu'elle a tort, histoire que ça la mette dans l'embarras, quoi, qu'on sache soit qu'elle est loup, soit qu'elle est sbire. Au début je pensais qu'elle était sbire, mais au fur et à mesure de la partie, tout le monde avait l'air sacrément innocent, donc je me suis dit en fait il reste plus qu'elle, c'est forcément elle. Après je sais pas si toi t'as vu un loup ou un autre humain, mais du coup, ce qu'elle vient de dire, il faut... C'est hyper Raph et 100% sbire. J'ai complètement confiance en Pion. C'est sûr, à 10 000%. Pion est nécromancienne, on a bien tué un loup. Raph a été vu par Francky et c'est le sbire. Pour le coup, je vais vraiment dire l'inverse de ce que t'as dit. J'ai plutôt confiance du coup en Raph, pour la simple et bonne raison que du coup, je sais pas si tu te rappelles, j'ai voté pour toi tout à l'heure sur la décision finale. Parce que pour moi, en fait, la manière dont tu t'es défendu, c'était très agressif. Alors je sais pas si c'était un coup de stress ou un truc comme ça sur le coup, où t'avais vraiment le seum. Mais pour le coup, le fait que les deux maintenant s'entendent, je me demande si du coup t'es pas loup, tu serais pas sbire. Et justement, Pion serait pas passé pour nécromancienne. Est-ce que je suis l'innocent sûr, a priori, je peux parler? Ouais, bien sûr. Merci. Ok. Est-ce que les deux nécromanciennes nous ont dit qu'ils avaient vu? Ne le dites pas si vous l'avez pas dit. Du coup, c'est Léa qui a été révélée, et pour le coup, elle a bien vu, c'était effectivement un loup-garou. Il y a deux nécromanciennes était forcément Léa était forcément un loup-garou. Qui a lancé sur Léa? C'est Raphaël et moi. Ok. Et c'est pour ça que je crois un peu Raphaël. Ok. C'est pour ça. Donc de toute façon, on a probablement un sbire et la vraie nécro dans les deux, donc c'est deux humains, ça ne sert à rien de les tuer. En tant que voyante, je pourrais peut-être les vérifier ou non. Alors cette nuit, j'ai vu Adèle humain, ce qui ne veut pas dire qu'il est innocent, donc je partirai sur Nodux. Pour l'accusation, je suis aussi d'accord pour qu'on regarde Nodux. Oui, tu peux me checker. Dans le Je t'accuse également. Deux accusations sur Rémi. Rémi, tu te défends. Alors j'étais un des premiers à accuser Léa. J'ai accusé Léa, j'ai insisté de fou pour qu'elle meure. Je l'ai votée à la toute fin. Tu l'as votée aussi. J'ai oublié de le prendre en compte. Je pense que soit t'es nécromancienne, soit elle l'est. Mais en fait, vu que t'as tué Léa, je pense peut-être plus que t'es nécromancienne. Mais en fait, on s'en fout de ça. L'important, c'est qu'il a été vu. J'ai assez confiance en Archie, parce que même là, il a la haine, il veut me tuer. Il veut savoir si je dis la vérité. Pour moi, c'est Dylan et c'est presque sûr. Tout le monde dans le point. Vous avez décidé du sort de Rémi. Votez. 1, 2, contre le reste, il vit. On accuse. Dylan encore, s'il vous plaît. Levez la main qui est accusé. C'est moi. Ok. Dylan, on t'écoute. Ok, je vais pas faire deux fois la même défense. Je pense que j'étais assez explicite dans le rôle que je donnais avant. Moi, personnellement, je suis étonné que je sois pas mort au premier tour. Parce que j'ai vraiment été très étonné de pas être mort. Personnellement, moi, ce qui m'a choqué, pourquoi je vais voter pour Rémi, c'est que il s'est très vite lié avec, je sais pas, un des deux faux nécromanciens, qui fait que ça peut être très bien le rôle sbire loup-garou. Moi, personnellement, Nodux, c'est vrai qu'il a voté pour me tuer au tour 1, c'était le seul. Il a l'air de réfléchir pas mal. Tout le monde dans le point, vous avez décidé du sort de Dylan. Votez. Il vit. Je pense que c'est Pion, là. Il faut tuer aucun des deux, parce que les loups ne peuvent pas savoir 5. si c'est Pion ou Raph. Bah, vaut mieux tuer moi que Dylan, parce qu'il est garde du corps. Accusez Archie. J'accuse Archie. Allez, go. J'accuse Archie aussi. Que dire là-dessus? En vrai, je suis d'accord avec votre raisonnement, ça me dérange pas de mourir pour faire avancer la partie, mais pour le coup, ouais. J'ai quand même un petit doute sur l'histoire des deux nécromanciennes, ce serait bien d'éclaircir ça pour les prochains tours. Si éventuellement ma mort peut faire avancer la partie, je suis pas à prendre le risque. Donc allez-y. Vous avez décidé du sort de Nodux. Votez. 1, 2, 3, 4, 5. Nodux, tu meurs. Et tu étais mystère. En fait, je suis sbire. Mon but, c'était de faire gagner Pion, qui était le dernier loup-garou. Et Dylan s'est en dévot complètement garde du corps dès le T2. Pour avoir la voyante, sachant que Francky allait être complètement défendu par Dylan jusqu'à la fin de la partie tant qu'il serait là. Mon but, c'était de justement faire paratonnerre justement sur Dylan pour qu'il puisse se faire accuser. Et j'ai préféré prendre le risque, étant donné que les rôles ne sont pas réveillés, en me faisant tuer pour donner de la crédibilité à Pion et faire tomber du coup Raphaël sur son histoire de fausse nécromancie. Au départ, je pensais que mon sbire c'était Rémi et non pas Nodux, donc du coup, j'ai tué mon sbire, quel dommage. Le village s'endort. Et j'appelle les loups-garous. Les loups-garous se regardent et décident de tuer quelqu'un. Très bien, loup-garou, pouvez vous rendormir. J'appelle maintenant le garde du corps. Garde du corps, désigne-moi la personne que tu veux protéger cette nuit de l'attaque des loups.
J'appelle maintenant la voyante. Voyante, réveille-toi, tu vas me désigner la personne que tu veux sonder. Cette personne est... Tu peux te rendormir. J'appelle la nécromancienne. Nécromancienne, réveille-toi. Aujourd'hui, vous avez tué Nodux. Et Nodux était... Le village se réveille. Quelqu'un est mort aujourd'hui. Il s'agit de... Dylan. Il y avait quand même des personnes qui ont tout prix voulu me tuer. Quoi qu'il arrive, notamment à Léa, et elle était loup, et aussi à Rémi. Donc lui, j'ai du mal à le cerner, qui voulait pas lâcher l'affaire et me tuer quoi qu'il arrive, alors que pour tout le reste du village, j'étais innocent. Et j'étais même un rôle clé pour qu'on puisse gagner. Coupion, elle a extrêmement bien joué, elle m'a bluffé à 100%, parce que pour moi, elle était vraiment nécromancienne. Et j'ai eu du mal à croire en Raph, qui arrive un petit timidement après, je suis nécromancienne ou pas. Et la voyante aussi a eu du mal à révéler qui était innocent, qui était pas innocent. Du coup, pour moi, ça faisait durer la partie pour pas grand chose. Surtout que je suis mort juste après, quoi. Accusé Pion, j'accuse Pion. Je suis. Le truc, c'est qu'on a vu Adèle, on a vu Raphaël, on a vu. Maman, on a vu Rémi, c'est et on a vu moi, je suis innocent. Mais du coup, par élimination, bah t'es con. C'est ça. Du coup, bah on accuse Pion. Il reste que Pion. 2 accusations sur Pion. Pion, tu te défends. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Tout le monde tend le point. Vous allez décider du sort de Pion. 3, 2, 1, votez. Vous avez tué Pion. Vous aviez tort sur toute la ligne. J'ai pris le risque de la nécromancienne et si Raphaël avait été plus virulent dans sa défense, en fait j'ai tué Arthur exprès pour ça. En fait, comme la plupart des gens savent que Arthur est un de mes super potes et que c'est très rare que je tue mes amis genre tour 1 ou même tour 2 en général, même je les laisse survivre jusqu'à la fin, même s'ils sont méchants, du coup je comptais me servir de ça en gros pour me protéger. C'est la fin de cette partie, c'est encore une victoire pour le village. Vous voyez, personne ne s'est dévoilé voyante à part la vraie voyante et du coup là c'était super dur pour les loups-garous, d'où l'intérêt du bluff. N'hésitez pas à poster un commentaire si ça vous a plu, petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et le village s'endort.